je pense que vous avez reconnu cette musique. C'est peut-être un petit clin d'œil sur le thème d'aujourd'hui. Bienvenue dans le Deketsu Show. J'espère que tout le monde va bien, mon cher Face. Totalement hypé par ce thème. Bah ouais, évidemment. Totalement évidemment. retour en enfance. Non, Si vous n'avez pas vécu les années 90, ça ne vous rappelle rien. C'est des émotions. Moi, j'aurais d'être du samedi dans un KGB avec une petite télé en noir et blanc, frère. Excuse-moi, t'as la vie d'Harry Potter? Je peux pas t'expliquer. Mais... Mais vie ma vie de blédard, quoi. Le Sharingan avec toi, bien sûr. Cette semaine, un Sharingan destiné à Diff et à toi en plus. Ah, ouais. D'accord, donc c'est R&B et un peu porno. Mais Moi, on Je suis pas au courant, j'ai raté des épisodes. Nice, comment tu vas? Oh là les gars, ça va hein. Une Tranquille. un Merci, superbe chouchou dans les cheveux. Ouais, c'est Elle a fabuleux. ramené son plaid. Ah, ça c'est années 90, tu sais, les gros chouchous Mais comme ça, je suis dans le thème. mais totalement dans le thème, t'as eu raison. Et est-ce que tu seras dans le thème aussi dans le vlog? Ouh, non, je Ah, suis dans le thème estival, été, je vais vous emmener dans un petit bar sympa. Oh. Ah, déjà cette émission commence bien. Est-ce que ça serait mal chantier interdit par hasard? Il faut qu'on ressorte Pierre de roue de Diff. Ah, c'est important. C'est important. Ok, Pierre, d'ailleurs vous l'avez entendu, il est de retour. Oui, et je suis Après un- plus vieux par Ce contre. fumé nous a pas invité à son anniversaire. Bah, Alors, on peut dire, hein, tu la fais- prochaine fois on part tous au Japon pour mon anniversaire. Vas-y. Let's go. Non, Je parce sais pas que, si j'aurai le budget, mais. parce que t'as fait ton anniversaire chez Ragnar. Effectivement, dans les contrées de Ragnar Lordbrock et de tout compagnie, je suis surtout allé à Ikea. Ouais, bah, je c'est vais pas normal. mentir. Je vais C'est pas normal, mentir. parce que 2 € le menu, c'est Ouais, normal. Effectivement. Est-ce que t'as mangé des Chris Prolls? Alors ouais, j'en ai acheté en plus de là. Donc là, je suis revenu. Rapproche-toi un peu, Pierre, parce que t'es un peu hors cadre. Et Max, c'est bon, tu peux switcher de. Merci beaucoup, tu peux switcher de bête. Zigmu. Et est-ce que tu nous as ramené du rafle de là-bas? Bien sûr, bien sûr. Alors pas forcément de là-bas, Ah bah, je suis mais déçu. j'ai ramené du rafle comme d'habitude. Eh ben c'est merveilleux, mon cher Winnie, avec une veste incroyable. Ouais, un peu croco One Piece, hein, Ouais. un peu survêt Fidèle à années lui-même. 90, hein, on Ouais, va plus être un peu dans Kappa le que thème. Lacoste quand même. Hein. Oui, Ouais. bon, écoute, on fait avec les moyens. Voilà, ouais, Mais ça va totalement chakra en vibranium. un miel bien goûtu. Une double dose de miel. Oula, préparez votre bavoir là. Ah Double ouais. dose de miel, Ah ouais, 2 en 1. carrément. Ouais, il y a eu Comme le beaucoup. shampoing. Ok. Ouais, tout à fait, exactement. Ça va. Et mon cher Diff, bon baby. ça gaze? Salut T'as un problème? Sans mauvais jeu de mots. D'accord. Parce que c'est les playoffs en ce moment. D'accord. Les Lakers jouent. Voilà. Donc, tu vois, LeBron James. On sait jamais, on sait jamais. Bah, du coup, ça m'embête de dire le nom de ta chronique juste derrière, mais ouais. Tu l'as préparé une belle chronique du coup à Zizi Pareil, Dur. Zizi Dur, la double dose là. Ah ouais, Voilà. comme moi. C'est du bang bang là. Ok. Ah ouais, d'accord. Ça mélange de miel, Ouais, de sauce. Ouais, il y a tous les bails, il y a du Ok. wasabi. Oh, du wasabi. Je remercie juste Sion qui vient de prendre un abonnement. Merci Ah, beaucoup. merci beaucoup. Thank D'ailleurs, you. bonjour à tout le monde dans le pas chat, de- sur Twitch et évidemment sur YouTube. Vous l'avez reconnu avec la musique d'entrée. On parlera aujourd'hui de la trilogie du samedi et des meilleures séries. Enfin, les séries qu'on a le plus aimées dans la trilogie du samedi. Il y en a énormément. Bon, bah écoutez, si tout le monde est prêt, bah, le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. En fait, ça peut faire un peu peur si vous faites ça le soir. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et il y a toujours certains tomes qui sont à 3 €. Les 3 premiers tomes de Bloodlad. Donc pour ceux qui aiment, et c'est très important, les vampires, peut-être que c'est un thème qu'on abordera dans la trilogie du samedi, je ne sais pas. Les 3 premiers tomes de Mob Psycho. Donc si vous aimez la télékinésie et les trucs drôles, eh ben c'est pour vous. Et le premier tome de Chocolat et Vanilla est aussi à 3 € important. si vous aimez les Magical Girls C'est bien, et, ça et un peu Isekai aussi. Et ben ça va vous plaire. Ouais, tu as bien aimé? C'est la nostalgie qui parle. Moi j'ai regardé l'anime. Ouais, c'était bah j'ai mon- pas vu l'animé, d'accord. C'était mon plaisir secret, je pouvais le dire à personne. Et bah voilà, maintenant on le sait tous. Donc pour ces tomes-là sont à 3 €. Sinon, Critique de la raison pure. Alors pour ceux qui ont fait de la philo, c'est évidemment un livre d'Emmanuel Kant et il y a son adaptation en version manga. Si vous voulez réviser avant le bac. Et ouais, faites vite hein, parce que là, Comme ça, là, je sais pas si ça suffira. Mais bref, c'est bien retranscrit. Alors on va suivre Lily qui est une androïde et Masato qui est un humain. Donc on va évidemment revenir sur la théorie de la connaissance, qu'est-ce que l'amour, tout ça en version manga, donc peut-être plus simple à comprendre, parce que les livres de Kant,
Eh bah, c'est un sacré pavé, donc faut y aller. L'intelligence artificielle dedans aussi. Là, Alors, du coup, j'ai pas lu encore la version manga. Peut-être que c'est abordé, mais dans la version de Kant, c'était pas abordé l'intelligence artificielle. Peut-être que là, ça y est. Et évidemment, donc c'est le tome 1 parce qu'il y a qu'un seul tome. Et Oshinoko. Donc vous savez le tome 7. Bon, maintenant, j'ai plus vraiment besoin de présenter Oshinoko, hein, puisqu'on va suivre cette idole qui va accoucher près de son obstétricien, c'est pas facile à dire, monsieur le docteur Goro, et le jour de son accouchement, bah en fait, son obstétricien, c'est dur, son médecin de campagne va se faire assassiner et va se réincarner dans l'un de ses bébés, et à partir de là, l'aventure commence. C'est le tome 7, vous avez aussi l'animé qui a commencé il y a un mois. Ouais, c'est ça, ouais, un mois maintenant. Ouais, même l'OST. Ouais, donc ça cartonne pas mal. Et évidemment, tout ça, c'est dispo chez Kurokawa. Mon cher Face. Ouais, c'est un isekai Oshinoko? Pas exactement, non, moi je dirais plus un thriller. Parce qu'on change pas d'univers. Ouais, c'est ça. Parce que Il y a une inspi isekai au début, mais après ça part totalement au thriller. Kotaku nous a pitché son prochain manga ou light novel qui s'appelle Isekaira. Donc là, on peut parler, c'est dans une autre émission, donc dans Yata, ouais. qui est une émission 100% manga qu'on fait chez Move. C'est incroyable comme concept. Absolument. Incroyable. Bon, du coup, le Sharingan. Le Sharingan de cette semaine, je vous disais, c'était adressé à Diff et à Hubert. Pourquoi? Parce que ça va parler d'insomnie et ça va parler d'astronomie. Ah, ok, alors les gens ne savent pas, mais tu vois, moi, je regarde des bails sur des scarabées. Lui, il regarde des bails sur les trous noirs. Je sais pas dans l'astronomie, C'est trop bien. Non, ça me fascine totalement. Ça, c'est un animé dont je vais vous parler, que j'ai pris comme ça parce que des fois en transition, là, je suis à jour dans Vinland Saga, je suis à jour dans sais de quoi tu vas parler. Et tu sais déjà? Ah, je pense que je sais. Bah, c'est cool. Et du coup, moi ça me parle parce que j'aime bien travailler la nuit, donc du coup je dors pas forcément beaucoup, j'ai des discussions avec le diff pendant qu'il écrit ses textes sur le périph' en train de rouler. Alors le faites pas chez vous, c'est dangereux. Mais du coup non, je voulais vous parler de Insomniac After School. Je sais pas si ça vous parle. Non, là, ça me dit rien. Personne n'a vu. Si. C'est un titre, c'est un animé qui est dispo en simulcast sur ADN. C'est sorti en avril dernier, hein, donc c'est tout récent. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et ça suit l'histoire de Nakami, c'est le jeune homme que vous voyez là. Et on va le retrouver dès le début de l'animé, dès l'épisode 1. En fait, c'est un mec associable. Il est vraiment pas social du tout, il est aigri. Et en vrai, c'est tous les symptômes. Un parisien, quoi. Un parisien, exactement. C'est tous les symptômes du mec qui. Tu sais, quand tu manques de sommeil, t'as des carences, tu vois. T'as des carences, justement, t'es associable, tu t'énerves très vite. Et on va le retrouver dès le départ, comme ça, dans cet environnement d'insomniaque. Et c'est un étudiant, donc il va aller au lycée. Et il va essayer de gratter des heures de sommeil comme il peut, tu vois. Il va se mettre dans un coin, se faire oublier tout le monde, essayer de gratter des petites heures de sommeil. Mais ça suffira pas. Et en fait, jusqu'au jour où il va devoir aller chercher des cartons pour un exposé, et il va monter dans un coin qui a été abandonné du lycée. C'est l'ancien club d'astronomie en fait. Et il a été abandonné parce qu'il y a eu malheureusement il y a eu un événement tragique. Il y a eu une fille qui s'est suicidée suite à un chagrin d'amour. Et en fait, ça a été abandonné parce que tout le monde pense que c'est hanté, que le local est hanté, tu vois. Et du coup, il va se retrouver là-bas, il va se sentir apaisé, il va s'endormir, il va commencer à s'endormir. Et au moment où il veut dormir, il va tomber sur la fille que vous voyez juste à côté qui s'appelle Isaki et qui va avoir les mêmes symptômes que lui. Elle est complètement insomniaque. Et les battements du cœur pour l'un et l'autre vont les apaiser et ils vont trouver le sommeil quand ils sont ensemble. C'est totalement R&B. C'est Chamallow. Moi, j'adore ça. C'est Chamallow. Au bout d'un moment, voilà. Au bout d'un moment, l'observatoire va s'ouvrir. J'entends ton cœur, je m'endors. C'est ultra bien fait. Je peux pas te spoiler parce que dès l'épisode 3, tu commences vraiment à comprendre que ça va aborder plusieurs thèmes, etc. Et il va se passer des choses. Mais franchement, c'est feel good. Je vous laisse regarder un petit extrait et puis on en reparle juste après. Comme disait Diff, il y a un côté Your mais c'est exactement ça. On ressent la patte Makoto Shinkai, même si c'est pas lui qui est derrière ça. Il y a un petit côté comme ça. T'as grave des sentiments. Frère, je vois un manga axé sur l'insomnie. Toi-même, t'es un bouc insomniaque en plus. Non, ça va te plaire. Franchement, c'est cool. C'est un truc feel good. Il y a des nuits où je me pose des questions existentielles. Astrales. Voilà, t'as tout réuni. Ça s'appelle Insomniac After School. Si vous préférez lire, le manga est disponible aux éditions Soleil. C'est toujours en cours au Japon et je crois qu'on est au 12e tome ici en France. Ok. Et voilà les gars. Et rappelle-nous, c'est sur ADN l'animé? C'est sur ADN au niveau de l'animé en simulcast avec le Japon. Et je vais finir en remerciant BLM9, 41 et Tis Batman qui ont pris un abonnement. Merci. Merci beaucoup. Merci Batman.
Bah, Non, on est pas là. Oh la voix. et là, mais la voix est incroyable. Et là, on travaille pas pour d'ici, toi Peut-être. hein. Un peu de temps en temps, ça m'arrive. On en reparlera. Merci beaucoup, mon cher Face. Je vous en prie les gars. Donc, vous l'avez entendu et on l'a dit en début d'émission. On va revenir sur la trilogie du samedi qui était un moment fort des années 90. Avant qu'on commence, j'explique pour ceux qui n'ont pas connu cette période. D'ailleurs, c'est la grande période d'M6. C'est le moment où on aimait M6 avant que ça devienne un C'est mini vrai. TF1. T'aimes plus Dîner presque parfait, compagnie, non, Top non, Chef, non, alors, oh, quand même. Top Chef, t'es mon Moi, gars, frère. moi, je regarde pas. Voilà. Depuis que c'est plus devenu une chaîne musicale, depuis qu'il n'y a plus Charlie et Lulu, je ne regarde pas. Mais bon, c'est encore une autre chose. Alors, faut savoir que au début, c'était pas la trilogie du samedi, mais c'était les samedis fantastiques, avec la diffusion d'X-Files et des Contes de la Crypte. Ils ont repris en fait un programme qui existait aux États-Unis qui s'appelle Trilogy, donc c'était sur NBC et qui passait en tout cas trois séries qui étaient basées sur le surnaturel et sur la pas totalement peur mais chair de poule, c'était un petit peu ça, tu vois. Et donc M6 ont récupéré ça, ils ont commencé avec X-Files et les Contes de la Crypte, puis un an plus tard ils ont changé de nom, ils ont pris le nom Trilogie du samedi. Et donc c'est à partir de 97, le 6 décembre 97, que ça prend définitivement ce nom-là, et qu'il y a tout un tas de séries dont on va parler, qui nous ont touchés. On passait notre samedi à regarder. Donc, Même toi, 97 et jusqu'à quand trilogie du samedi jusqu'à... 2009, il me semble. Ouais, 2009 ou 2011, je sais plus. 2011, peut-être, Après, il faut savoir qu'à un moment donné, c'était plus sur M6, c'était passé Sister. sur, Sister. sur Sister. Sister. Exactement. Ouais, exactement. Donc, Est-ce que vous savez pourquoi M6 Non, a mis en d'ailleurs, place la non. trilogie du samedi? Bah, je viens de le dire. Ils ont repris un truc de la Non, NBC. Il y a une raison à pourquoi oui. ils ont fait ça, parce qu'en fait il y a eu une loi qui est passée après une étude qui a eu lieu où ils se sont rendus compte, en fait, c'était un sondage sur le cinéma, sur la consommation du cinéma, et ils se sont rendus compte que le mercredi, vendredi soir et samedi soir, les gens allaient au cinéma, et pour éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts entre la télé et le cinéma, il y a une loi qui est passée où les grosses chaînes, ils n'avaient pas le droit dans les prime time, donc tu vois vers 20h tout ça dans les prime De time, mettre de long métrage. de mettre de long métrage, de films tout court en réalité. Du coup ils ont basculé sur le format série et c'est ça qui a ouvert la porte. Eh à la bah, série comme manière. quoi, c'est une super génial. chose. Ouais. Merci. Comme quoi, M6 avait du génie à cette époque. Ah, vraiment. Rendez-nous M6. De fou, Je mais c'est eux m'attendais qui ont vraiment à créé- une blague de face là. Non, non, Vraiment, non, non, je m'attendais à- Alors, Il y a une alors bonne fais attention, il y aura peut-être une blague de face tout à l'heure. Je tiens à te dire, j'ai eu en exclu. C'est plutôt pas mal. Bah, quand Diff parlera de sa série, tu vas t'en souvenir. Ah oui, ok, vas-y, ça marche. On va commencer avec toi, Pierre. D'ailleurs, trilogie du samedi, à quelle série tu penses? Déjà, moi je l'ai connu tard, hein, parce que 97 j'avais genre 1 an, donc la télé c'était pas encore Putain, vraiment un truc. j'étais au collège. Bienvenue Ah, au club. T'as eu de la chance, hein. Mais ouais, non, moi je l'ai connu un peu plus tard, et il y a eu une première vague de séries comme t'as dit, et il y a eu une deuxième vague de séries qui est arrivée, et il y a une série en particulier qui m'a beaucoup intrigué, c'était Medium. Ah, C'était trop bien, Medium. Medium, Un générique chelou. Ouais, générique, non, là. mais Oh là là. c'est pour ça que ça m'a intrigué, tu vois. J'entendais les génériques et tout, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois que ma mère, elle regarde. Je pense qu'elle avait pas grand chose à faire à ce moment-là, donc elle avait allumé la télé, mais elle continue à regarder, tu vois. J'avais pas les The Last of Us, les. Ouais, non, mais oui, Ouais, carrément. Qui ont copié Il y a- un peu il y a sur une Game of Thrones. Je dis Alors, ça, on je dis. Ouais, c'est vrai. Et, vas-y, continue. et Medium, tu vois, quand j'ai compris le pitch, le truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une meuf qui travaille je crois que c'est au FBI ou à la CIA, qui, quand elle dort, elle rêve de meurtres, de trucs et tout. Enfin, je me Quelle suis dit, vie. mais c'est incroyable, la meuf peut pas dormir en fait. C'est horrible. Elle est obligée de rêver de ses affaires, de ses enquêtes, et en fait, je me suis dit, mais c'est un concept incroyable en vrai. Enfin, il fallait prison, penser à ouais. ça. Ouais. C'est ça. Ouais, Fallait penser à ça. C'était ouf. Et du coup, je regarde une saison, 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons, je me dis, waouh, mais où ça va partir et tout, parce que à chaque fois, tu sais, c'est par épisode du coup, et des fois t'as des épisodes un peu spéciaux qui suivent, etc., tu vois, et je me dis, mais waouh, comment elle va réussir à, tu sais, dans ses rêves, elle va avoir le tueur, le truc, les indices, les trucs, et C'est addictif. c'était addictif, franchement c'était addictif. Et quand t'es petit, moi ça me faisait un peu peur, mais tu sais c'est la peur en mode tu peux pas C'était détourner le regard en fait, Ouais, parce qu'il y a ouais. des meurtres qui étaient assez un hardcore. peu gore, tu vois. Et c'est la peur, mais tu peux pas détourner le regard, t'es comme ça pendant tout l'épisode, tu dis ah putain qu'est-ce qu'ils vont faire là. Est-ce qu'il y a un épisode ou une scène qui t'a le plus marqué sur Medium? Parce que je te le dis, moi j'ai jamais regardé. Moi, Ok. j'ai jamais regardé. Il y a pas mal de caméos dans Medium, les gens sont pas tellement au courant, mais il y a un caméo de Kanye West Ah ouais dedans. Ah. Ouais.
en fait, le mari du personnage principal, à un moment, lui aussi, il fait un rêve. Et il rêve de Good Life, de Kanye et T-Pain, tu vois, parce que c'était à l'époque où le son il est sorti, etc. Et en fait, dans l'épisode, ils te foutent Good Life avec le personnage, du coup, qui est dans le clip et qui interagit avec Kanye, avec truc. Et ça m'avait marqué à l'époque. Je me suis dit, waouh! Le multivers, c'est vraiment. Ça avait déjà commencé. Je me suis dit, c'est un truc de fou, tu vois. Donc, franchement, c'était une petite série, mais c'était vraiment une bonne série. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Merci Nice. Alors moi, j'ai grandi un peu comme lui avec la trilogie du samedi, mais celle d'après. Ouais. Pas la vôtre, les boomers, voilà. On peut dire. Je le dis avant, non, parce que vous Vous allez grandir avec la trilogie moins bien. Exactement. à débattre. Il n'y a totalement. aucune série qui est au Panthéon. Pompée sur la nôtre. Bah, du coup, j'ai grandi moi avec Charmed. Aka Charmette pour les vrais. Mais je vais pas parler de ça parce que j'ai envie de rendre hommage à tous ceux qui sont nés dans les années fin 90 et début 2000, qui ont connu M6, la trilogie du samedi avec peut-être KLXY, Ok. que beaucoup ne connaissent pas. Calix qui a pas de nombril. Et- Attention les gros mots. Moi j'avais 11 ans. C'est lui là, Mais oui, c'est lui. Et j'avais 11 ans et j'étais carrément la cible parce que c'était une série très teenage. Et c'est l'histoire d'un mec qui est né à 16 ans. En fait, le mec est né clairement à 16 ans. Il découvre la vie, c'est un disque dur vide, il est vierge de connaissances, etc. Et il est retrouvé dans une forêt et il est placé dans une sorte d'espace pour les jeunes délinquants. Et là, le médecin qui va forcément le prendre sous son bras, va découvrir qu'il n'a pas sous son bras son aile. Son aile, ouais. Ça va. Non mais c'est du Charmed, hein, donc c'est bon. Ah, c'est une À ce qui paraît, son père c'est Tom Cruise. C'est une expérience de Claude qu'il a. Non mais elle découvre le fait qu'il n'a pas de nombril et qu'il ait des capacités un peu surnaturelles. Petit à petit, on se rend compte que le mec n'est pas normal et elle va l'héberger, elle va l'intégrer à sa famille, qui va pas forcément l'accepter. Et en fait, c'est génial parce que tu découvres un mec qui évolue, qui est ado, qui évolue sans aucune connaissance de son environnement. Et du coup, il se pose des questions que toi tu te poses pas dans ta vie d'ado. Et moi en plus, je commençais à grandir, donc forcément le côté teenage il m'intéressait aussi. Voilà, c'était important, les expériences, tout ça. Et à côté, il y a toute l'histoire de d'où il vient. Et moi, ce qui m'a hypé, c'est quand j'ai commencé à voir ses pouvoirs. En fait, le mec peut dessiner des choses avec ses, juste en faisant des. Je sais pas si vous avez vu avant, les émissions à l'ancienne. C'était une émission pour les prodiges, ceux qui dessinaient un peu avec les crayons comme ça, les yeux fermés, etc. Il faisait exactement ce genre de choses. Il répondait à tous les tout ce qui était à l'école, toutes les évaluations, etc. Les gens, C'est un peu un Superman de Wish. Une force physique exactement. supérieure. Il sortait de sa maison par la fenêtre sans rien avoir. Et dans la piscine, il a fait l'homme de l'Atlantique. Exact. Ah, tu l'as regardé. Ça, peu de gens ont la rêve de l'homme de l'Atlantide, hein, sache-le. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir. Monsieur ne peut pas dormir ailleurs que dans sa baignoire, parce qu'en fait petit à petit on se rend compte que il est né dans une baignoire, il a grandi dans une baignoire et pas dans le ventre d'une mère, et ouais, toutes ces intrigues de où il vient plus sa vie de teenage à côté, ouais, ça m'a ambiancé de temps, Ok. tout le temps. C'était pas un alien? Non, c'était une. Non, c'est une expérience. création. C'est comme un clone, tu J'ai sais. regardé 2 épisodes, faut pas. Donc c'est appelé K, il est pour la petite connaissance SVT, XY, chromosome masculin, XX, chromosome féminin. Comme ça, vous savez d'où venait le nom. Ah, le Neketsu. wokisme. Neketsu est très important, ça vous donne aussi des petites connaissances en biologie. Puis voilà. Merci Nice. Merci Mon à cher- Juanito Pepito. Merci Juanito, le Pépito, Pépito, lourd. les meilleurs gâteaux. Les meilleurs gâteaux. Mon cher Les cœurs Willy. de lait. Les petits avec les cœurs de lait. Oh non, C'est quelque le chose. Pépito Non, original. Oui, l'original. Originaux. Ouais, Mon cher Winnie. Oui, alors moi j'ai eu la chance parce que j'ai des grands frères et des grandes sœurs. Du coup, moi j'ai connu toutes les époques de la trilogie du samedi. Un vrai de vrai, t'es. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis un hybride. Comme Et- KLXY. Quelque part. Mais du coup, moi, je veux parler pour moi de la meilleure série, enfin la deuxième meilleure série pour moi, la trilogie du samedi, hein, selon moi, bien évidemment. Parce que c'est moi qui ai la meilleure. Mais vas-y, continue. Ça, je suis pas très sûr, mais bon, c'est un autre débat. Si je vous dis Somebody Save
oui. Arrête de chanter, moi. Vraiment, Chante avec toi. Je valide fort. t'as bien fait de pas prendre chanteur comme métier. On peut pas être fort partout, mais je vais parler bien évidemment de Smallville pour moi. Eh Oh là oui, là, non, bravo, Mais oui. J'avoue, bravo. Smallville pour moi, Ça, incroyable. Toujours après l'école. C'est ça. Bon, bah Smallville, hein, très simple. Hein. On suit du coup Clark Kent, incarné par Tom Welling, tout simplement dans son adolescence. Le deuxième meilleur Clark Kent. Ah, c'est qui le premier Pourquoi le pour toi deuxième? Le premier, c'est Bon, Superman pour actuel. moi, c'est qui va se lui. faire Ouais, virer. mais faut pas oublier Dean Cain dans Lois et Clark. hein, donc, Ah, c'est- Tyler Hoechlin, tu parles? Quoi? Tu parles de Tyler Hoechlin, tu parles d'Henry Non, Cavill? il parle de Cavill. Henry je crois. Cavill, moi je parle. Ah bon, moi je suis pas d'accord, mais bon, bref. C'est encore un autre Ça débat. va un débat, mais Vas-y. bon, bref. Du coup, oui, on suit du coup Clark Kent dans son adolescence, du coup, vraiment à la ferme. La cambrousse, les vaches, avec sa famille, Jonathan, Martha, Lana, Lana. Pete Ross. Lana Non, Lang. Exactement. Et surtout, Lex Luthor. Lex Luthor, j'allais y venir. Par Lex- contre, le meilleur Lex Luthor. Ça, Ouais. on est d'accord. Clairement, Ouais, clairement. Ça, on est d'accord. Avec Lionel aussi, Lionel Luthor. Bref, Aussi. toute T'as pas la. regardé Smallville le diff? Non, Comment t'as pu passer c'est à quoi côté de ça? J'ai le coffret des 10 saisons chez moi, je te les Franchement, prête avec c'est grand plaisir. Et sur Amazon Prime aussi. Je savais pas que ça existait. Il a un nombril. Bah oui. Il a un nombril, et il a pas qu'un nombril, mec. Il a des super pouvoirs. Il a des super pouvoirs. Et ce qui est intéressant en fait dans cette série, c'est que Pas du tout. Vas-y, Winnie. tu respectes pas Hype au diff, vas-y. Ce qui est bien avec Smallville, c'est qu'au fur et à mesure en fait des saisons, en fait, tu vois Clark Kent grandir et toutes ses capacités autour de ses pouvoirs en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, il a pas tous ses pouvoirs dès le début, tu vois. Bah justement, comme on peut le voir dans l'extrait, il découvre ses rayons X, sa force, ouais. sa Ouais, super c'est hypant, vitesse. ouais. Et le mec vole officiellement, il maîtrise le vol au bout de la 10e saison. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ah, il abuse slow du bail. Non, en fait, il y a un moment dans la série, je crois que c'est dans la saison 4 où il vole en fait, qui est d'ailleurs une de mes scènes préférées. C'est quand il est pas en lui. Quand Ouais, il est c'est en- ça, en fait, il est possédé par Jor-El. Bon, bref. Il y a un Renoir aussi dedans qui a des pouvoirs. Un Renault qui a des Un Renault pouvoirs. qui a des pouvoirs. Non, il y a un Renault, mais il a pas de pouvoir. Si, il a des pouvoirs. Ah, moi, Ouais, il c'est- arrête le truc de Lana. Ah non, tu parles de l'alien là. Oui, c'est un alien, c'est pas un terrien. Ah oui, excuse-moi. Euh, L'alien là, de Oui, Justice oui. League là. Comment il s'appelle? Je suis un ouf. Darkseid. Non. Attends, l'alien de Justice League. Le Martien. Ah, oui, Martial Hunter. Martian Manhunter, voilà, merci. Ouais, il est dans la saison 8. Mais bon, bref, du coup, je trouve les 5 premières saisons, elles sont vraiment Bien incroyables. sûr. Après, ça part en cacahuète. Et je trouve Ivril. Parce que le problème, c'est qu'en fait, ils essayent d'intégrer les méchants de ouais. l'univers de Superman, sauf qu'ils en font trop parce que t'as même Darkseid qui apparaît, sauf que le gars, il est même pas Superman. En fait. Général Zod. Il y a Général Oui, il y a Zod, Général tout le monde. Zod aussi. Il y a Il y a Lex, Justice League. Brainiac, Metallo, tout le monde, sauf que le problème, c'est que il y a même la Justice League Il y a qui Justice intervient. League, ouais. Ouais. Tu vois, il y a tout le monde, il y a tout le lore de Superman, de DC, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment ils abusent du bail parce que le gars il est même pas au Daily Planet, il rencontre Lois, je crois au bout de la 3 saisons. ouais, Ouais, 3-4 saisons. Et le gars il a affronté toute sa mythologie alors qu'il aime pas Superman, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment il part un peu en cacahuète. Pour le hyper, regarde juste, tu as regardé, il y a Lana dedans. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de savoir. Notre cœur a tous vibré, Ouais. Lana Lang. Même moi. Ah oui. Il y a Lana dedans. Et juste pour te baquer là-dessus, Ouais. sur Lex Luthor, c'est lui, pour moi, c'est clairement Lex Luthor qui porte la série. Oui. Ouais. Un charisme Famille Luthor. extraordinaire. Et surtout, tu sens que ce mec-là ne demandait qu'à être aimé. Et si Clark avait été honnête avec lui dès le début, Lex Luthor, il aurait jamais tourné du mauvais Même le côté. daron Alex Luthor, Ouais. je trouve. Lionel, par contre, il est vraiment méchant par Les- contre. hein. Le daron Alex Luthor, il est Les Luthor, là, ça vaut toute Ouais. la série. Ah oui. Ah, clairement, ils sont Luthor, il est fabuleux. là. Et c'est pour ça, quand il n'y a plus Lex. Ouais, c'est vrai que Lex au bout d'un moment quitte la série. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que justement la relation entre Lex et Clark depuis le début, en fait, justement, là, mais ça c'était nouveau, ça, même dans les comics. En Ouais. fait, ce qui est bien avec Smallville, en fait, c'est que ça a aussi apporté beaucoup de trucs pour les comics après. Bah, du coup, la relation, du coup, Lex et Clark, même Chloé, c'est un personnage original de la série, elle n'existait Ouais. pas dans les comics. Lana aussi. Si, Lana si, Lana, existait. elle existait. C'était l'amour de lycée Ouais, de Clark. c'est ça. Sauf que bon, les gens connaissent Lois Lane, mais c'est vrai que Lana, c'est. Mais toi qui as lu le comics, Ouais. Smallville, ça suit bien un trame quand même. Bah oui, en fait, ça suit un peu du coup l'origine story de Clark à De la fin. Clark Après, ils Kent, prennent des petites libertés, tu vois, comme je t'ai dit, ils ramènent tous les antagonistes de Superman, la Justice League, alors que non, ça c'est des gens qui, c'est ça, il est censé rencontrer ces gens-là quand il devient Superman en Ouais. fait. Donc ils prennent des libertés, mais au début de la série, en tout cas, c'est très intéressant. Ouais. Et puis moi, Quand j'avais ce validé. que j'aimais bien aussi, c'est les méta-humains. Tu vois, en fait, le fait que des humains obtiennent des pouvoirs grâce aux la kryptonite là. Ouais, c'était intéressant ça, les crypto-monstres là, je sais plus comment ils appelaient ça, mais c'était trop bien. Ouais, je suis d'accord. Moi, on l'a tous aimé Smallville. hein. Voilà.
C'était important. Il faut que tu regardes Diff. Je sais pas comment t'as fait pour passer à côté, vraiment, genre même ça passait Il même était en studio. l'après-midi, c'est ça. Non, Ah. ouais, j'étais pas dedans. C'est arrivé, tu sortais ton premier album. Personne m'en a parlé. Ah ouais. Tu sortais ton 2001. C'est 2001, tu Ouais, sortais ton Ouais, premier j'étais album. pas dedans, ouais. Ouais, c'était Pas foutu. le temps, ouais, frère. C'est plus le temps. Merci, putain, j'ai envie de me le refaire. Et il me semble qu'ils sont sur Prime aussi. Ouais, sur Prime, ouais, exactement. Ah, ils sont sur Prime. Ouais, Ouais, c'est ils 10 sont sur saisons, Prime. ouais. Merci Winnie Diff. Bah donc moi c'est une trilogie qui était avant la trilogie finalement. Toi, c'est la prélogie même. C'est la prélogie mais c'est la base de C'est ouf. la OG. C'est ça que OG-logie. vraiment, la référence ultime, Mhm. c'est aux frontières du réel. Alors, X-Files. X-Files. Oui, mais sur la 6, il Marqué marquait X-Files aux frontières du réel. frontières du réel. Eh, on Et est alors d'accord. juste, Attends, Vas-y. on est d'accord. Voilà. Vous vous souvenez de la musique de Frontières du Réel? Ça m'a, oui. Alors c'est la musique d'X-Files. Hein. Ouais. Oui, c'est la musique d'X-Files. Ouais. Mais ça dit bien aux Frontières du Réel. T'entends ça dans ta tête, non? Non. Non. Vas-y, alors c'était ça moi qui m'a dit hors antenne, vas-y. Comme Pas ça, loin, hein. Voilà. Alors, donc, Eh, n'en parlons plus. Quelle intervention. Je crois que c'est le moment le plus what the fuck de tous Tu les sais, Ketsu Show. n'oublions pas qu'il a dit qu'il regardait la trilogie du samedi dans un KGB, dans une petite télé. C'est vrai. Voilà. Il a dû entendre des choses que Voilà, n'en parlons plus. n'en parlons plus. il en a fait une chanson. Voilà, ah, super Max. Écoute. Aux frontières du Mais non, mais non, pas du tout. Même Max, c'est en train de faire des signes, en train de dire non. Ça sonne faux. Aux frontières du réel. T'as forcé le bac. En plus, c'est au-delà du réel, il me semble. Non, c'est Ah, frontières ah du oui, réel. Non, c'est aux Frontières Ah du oui, Réel. c'est au-delà du réel, c'est une autre série. Alors, qu'est-ce que tu. Alors, dis-nous un peu X-Files, Diff. Bah, déjà, à ce moment-là, c'est mon adolescence. Je tombe sur une série au hasard un samedi soir et elle me fait peur. Mais c'est pas un film d'horreur, tu vois. Et à chaque fin, eh ben, tu t'interroges est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'est fake? Parce que il y a le raisonnement de Fox Mulder. Voilà, parle-nous des personnages. vas-y. Ouais, Fox Mulder, c'est deux agents du FBI. FBI qui sont sur des dossiers chelous. En fait, c'est les dossiers non classés. Ouais, non classé, voilà. D'où X-Files. Ok. Et Scully, son associée, la rouquine, là, elle est super terre à terre. Genre, elle croit pas aux religions, elle croit que à la science, tu vois. Et eux deux, donc, ils font équipe. Et à chaque fois, ils tombent sur des phénomènes paranormaux. Et elle y trouve une Logique. Signification. une signification scientifique. Et lui, il sait que il y a des extraterrestres qui viennent, ils nous enlèvent, ils nous font des bails. Parce qu'il faut dire que lui est persuadé que sa sœur s'est fait enlever par les extraterrestres. Quand il était plus jeune. Ouais. Et en vrai, chaque épisode, il y a toujours un truc comme ça. Et à la fin, tu te poses la question, est-ce que lui, elle arrive toujours à mettre le doute? Oui, mais ça, quand tu fais H2O, ça fait de l'eau. Donc moi je kiffais de ouf. Et puis plus les saisons passaient, et plus ça devenait deep. Et je me dis mais à quel moment ils vont voir que c'est Fox Mulder qui dit la vérité, qu'il y a vraiment des extraterrestres parmi nous. Parce T'y que crois? moi j'y crois full Ah, up. il n'y a pas que des extraterrestres, il y a aussi Oui. des personnes qui ont Ouais, été des affectées êtres- par ouais, des êtres chelous. Il y a paranormaux. l'un des mecs qu'on a le plus retenu, je pense, alors qu'on l'a pas vu beaucoup de fois, c'est ce fameux Eugène Tooms qui pouvait agrandir son bras, qui avait les Ouais, yeux jaunes ouais, et exactement, qui pouvait ouais. agrandir Il son était bras pour faire dégueulasse, passer un peu. dans les, pour Ouais, passer dans il les était canalisations bas- et tout. Il était bas dégueulasse. Mais il était flippant. Ouais. Ouais, et puis il y avait le Renoir de 21 Jump Street là. À chaque fois, c'est comme ça que je l'appelais. C'est le Renoir. Alors 21 Jump Street, c'était une série avec 21, wesh. avec Ouais, mais j'étais petit, je parlais. nous on disait 21 Jump Street. Mais il me semble que même la version française, elle disait 21 Jump Street. Daoudax qui nous dit c'est Dalsim le bouquet. Ouais, de Tooms. Ouais, donc ouais, il y avait toujours lui, il intervenait Ouais. pour couper les enquêtes au moment où Fox il arrivait vraiment
Donc ouais, il y avait de l'intrigue tout le temps, il y avait de la peur, c'était un vrai bail du samedi soir. Et puis ça a été un tel phénomène qu'il y a quand même eu 2 films qui sont sortis. Alors on peut juger de la qualité des films tant que vous voulez, mais en attendant il y a eu 2 films qui sont sortis avec sur cette série. Avec Fox et... Ouais, bien sûr. Et puis il y avait sorti en aussi, France. Ouais, ça, bien sûr, c'était un carton. En tout cas, le premier était un carton, le deuxième peut-être pas. Et puis il y avait aussi l'intrigue où on se demandait c'est quand qu'il va se la taper. Ouais, je... Ah, je suis fatiguée. Oh là là. Ah, oui, mais c'est... Attendez, c'est la vous dites vengeance. oh là là, on parlait Non, en vrai, de c'est la Smallville vengeance. tout à l'heure, on se demandait quand est-ce que Clark et Lana allaient se mettre ensemble, donc C'est c'est vrai, pareil. c'est vrai. Parce qu'il y a plein de séquences, tu sens qu'il y a de la tension. Il y a de la et puis tension ils sexuelle. Et puis chacun va dans sa chambre. Ça se voit que t'étais frustré. C'est vrai. C'est vrai que c'était très important et moi aussi ça me faisait flipper. Ouais. Donc ça faisait rap, c'est vrai. Merci dit Face. Moi, la trilogie du samedi, franchement, tu sais. On rappelle, t'étais dans un KGB. Hein. Non, j'étais pas dans un KGB, mais en vrai, tu vois, on a plein de reboots de films. Mais ce serait cool qu'on ait des reboots de séries, tu vois. Moi, il y en a 3, j'ai un top 3. Il y en a beaucoup de séries. Il y en a même un peu trop. J'aimerais bien avoir des reboots de certaines séries. Par exemple, il y en a dans la trilogie du samedi qui m'ont marqué. J'avais déjà parlé à l'époque, on avait fait un sujet sur les séries de notre enfance et j'avais parlé de Jarod le Caméléon. Celle-là, elle est exceptionnelle, frère. Qui était dans la trilogie, Qui était dans la trilogie du samedi, donc le Caméléon, les prémices de Jason Bourne. Non, c'était extraordinaire. C'était Jarod qui était séquestré pendant 33 ans et après qui s'évade quand il comprend les manipulations du centre à des fins malveillantes et après qui décide de devenir un justicier. Mais j'en ai déjà parlé. Moi, c'est une série, je suis sûr que vous avez tous oublié. Je sais même pas si vous l'avez regardé. John Doe. Oh. Encore un gars qui a pas de nombril, ça. Non, il a un nombril. John Doe, ça m'a marqué, frère. C'était trop lourd comme pitch. John Doe. Ouais, en fait, Il c'est un est mec tout qui nu. se réveille sur une île au large de Seattle, tu vois, et amnésie totale. Complètement amnésie, qui se souvient pas de sa life, il sait Avec pas qui il est. Lincoln Burrows. Avec Lincoln Burrows qu'on retrouve après plus tard dans la trilogie dans Prison Break, tu vois. Et qui a joué un affreux Dracula dans Blade, mais on continue. Ça je sais pas, je l'ai pas vu, mais dans John Doe il est amnésique et le pitch de la série en fait, dès l'épisode 1 en fait, tu vois, il se réveille et tout, il décide de partir à la nage, ce ouf parce que il comprend pas ce qu'il fait sur une île, il se fait pêcher par des, je sais pas si c'est des Vietnamiens ou des Khmers, il se fait pêcher et en Parce que ça n'a rien à voir là quand même. non, excuse-moi, Là, il voulait me dire des. c'est des Vietnamiens qui parlent les Khmers. Ouais. Voilà, si je me souviens bien. Le grand Tu remplacement. parles des Camerounais Non, pas des Camerounais, le Khmer avec le K. Ah, donc c'est Khmer. C'est clair. Ah, d'accord. Oh là 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 là. Le mec pointilleux. Il a dit Khmer. Il se fait pêcher par des Vietnamiens et il lui parle en vietnamien et il se rend compte qu'il parle vietnamien, tu vois. Il va tilter au fur et à mesure qu'en vrai, c'est comme s'il était connecté à ChatGPT en fait et qu'il avait toutes les connaissances. Il a dit Khmer. Ça GPT. Je m'excuse auprès de la communauté camerounaise. mais ça m'avait marqué parce qu'après. Il va commencer à enquêter sur son histoire et essayer d'avoir des indices. T'aimes bien sur tous les bails un qui il peu est. Jason Bourne, toi. C'est pas trop Jason Bourne là, parce que ce qui fait le twist, c'est qu'au bout d'un moment, il va être là dans un bar qu'il a l'habitude de fréquenter, où il a son seul pote. Et en fait, à la télé, il va voir. En fait, lui, il voit la vie en noir et blanc, tu vois. Et d'un coup, à la télé, il va voir une image d'une fille qui est disparue, et cette fille-là, il va la voir en couleur. Et il va se dire peut-être que c'est lié à ma vie, peut-être que même c'est ma fille. Ouais, mais il a des compétences Physiques. Bah en fait, intellectuelles. il connaît tout, frère. ouais, Il connaît donc tout. c'est ça que t'aimes comme C'est les comme- Jason c'est comme Bourne. si- Oui, c'est vrai, en finale. Ouais, j'avais kiffé, franchement, c'était John Doe, je trouvais le pitch il était incroyable. Et du jour au lendemain, je crois que c'était la Fox qui a décidé d'arrêter la série. Et du coup, bah, ça n'a pas été C'est prolongé. parce que ça marchait pas. Et on n'a pas eu la. Combien de saisons? Il y en a une seule, il y a même Ah, pas. bah, C'est que ça a pas marché. Je crois qu'il y a peut-être. Je sais même pas il y a combien d'épisodes, mais ça a pas fonctionné, ça a pas dû fonctionner. Monumental. C'était en quelle année Alors que je te jure que c'était lourd, c'était en 2003 si je te dis pas de Ok. conneries. Mais c'était vraiment bien, vraiment, franchement, la série est tuée. Et ça m'avait frustré parce que du coup, il n'y a pas eu de suite. et Mais on- cette c'est pas période-là, le format, il y avait tu vois. beaucoup de séries où on donnait une saison comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Où ça a pas Mais en beaucoup vrai, changé, hein, tu sais, avec le nombre de séries qui sortent par an. Regarde la série Diff dont on avait parlé, on avait kiffé toi et moi, c'était quand il y a une pandémie là. Non, c'était pas une pandémie, c'est du genre la Terre elle s'est arrêtée pendant 30 secondes. Non, pas ça, C'est je te pas parle ça. moi. C'est même il y a une version anglaise, il y a une version américaine. Ah, Utopia. Utopia, frère. Ouais, Utopia, ouais. c'était Ouais, incroyable. c'est différent, ouais. Et Voilà, ça a c'est pas été différent prolongé parce que malheureusement. Tu vois. c'est la théorie du complot. Il Ouais, il y avait trop de ouais, vérité, il y je pense. avait trop de vérité. Mais John Doe, ouais, c'était complètement validé. J'avais kiffé le pitch, j'avais kiffé le scénario. Dommage qu'il n'y a pas eu de suite et dommage qu'il n'y a pas de reboot aussi de ce genre de série là. Même un Jarod le Caméléon, il pourrait faire des putains de trucs aujourd'hui.
C'est vrai. voilà. Et dans mon C'est top John 3, il Wick. y avait forcément Smallville qui était ouf aussi. Quoi. Ça marche. Et toi, Léo, du coup Bon, on sait tous. bon, Bah, Pas besoin de- la meilleure série de tous les temps, d'M6 en tout cas. À vrai dire, quand on est arrivé sur le plateau là et qu'on en a parlé, il y a une série que j'ai dit ah putain j'aurais dû prendre celle-là. Ouais, mais elle était bien. Pour changer. Parle-en. Alors je vais juste en parler avant de parler de ma série. C'est Dark Angel. Alissa Milano. Pas du tout. Non, comment Dark ça s'appelle Angel, c'est avec Jessica Alba. Jessica Alba, excuse-moi. Alors, c'est une série qui est faite par. Il y a que 2 saisons. C'est fait par James Cameron et c'est l'histoire d'une expérience de laboratoire. Donc voilà, c'est Max le personnage de Jessica Alba qui a du sang de félin en elle, qui a l'ADN de félin. Et bon, elle travaille dans une société, blablabla. Il lui arrive plein de trucs. Je trouve que cette série était super en avance. La façon de filmer de James Cameron était vraiment fabuleuse, évidemment. C'était bien léché, l'histoire était bien, il y avait beaucoup d'action, et puis surtout, Jessica Alba dans cette série, elle est au top du top du top. Alors, tous ceux qui ont vu cette série se rappellent, il me semble que c'est l'épisode 6 de la saison 1. Ouais, c'est précis. C'est l'épisode 6 ou l'épisode 9, c'est l'un des deux, où Max, donc je rappelle qu'elle a de l'ADN de félin en elle, elle est en chaleur. Et alors, elle arrive sexy, cheveux. Oh, elle est fabuleuse. Donc, je sais pas où est-ce qu'on peut regarder Dark Angel, mais regardez, c'est très important. Mais évidemment, je vais parler de Buffy contre les vampires. Moi, j'ai commencé la trilogie du samedi avec Buffy contre les vampires, parce que quand je regardais X-Files, ça passait le jeudi à l'époque. Mais ça a été un C'était les tournant, jeudis de Buffy l'angoisse. aussi, Pour plein de choses. Bon, déjà, c'était une grosse série. Et puis surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est une série qui est totalement shonen. Avant que tu me coupes Diff, laisse-moi expliquer. On parle d'une fille qui, déjà, est dans une famille monoparentale. Elle vit qu'avec sa mère. C'est une adolescente qui est l'élu, mais elle a pas choisi. C'est tombé sur elle, pam, c'est l'élu, c'est toi qui vas tuer et pourchasser les vampires. Elle arrive dans une nouvelle ville où elle va se faire des amis. Elle a son sensei, j'allais dire, qui est son observateur, qui va l'aider à développer ses pouvoirs. Moi, tout ça, j'aime. Et puis surtout, on est dans les années 90, il y a énormément de vannes, il y a beaucoup d'action. Et généralement, dans les films d'horreur, les démons chassent la jolie fille. Là, on est dans une série où c'est la jolie fille qui va aller chasser tous les démons et les tabasser. Il y a beaucoup d'humour, il y a des moments tristes, les combats sont bien menés, les personnages sont attachants, il y a des histoires d'amour qui sont bien faites aussi. Dans cette série, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Sur cette saison, il y a peut-être une saison qui est vraiment pas top, mais sinon, c'est une série qui est au panthéon Mais il n'y a et qui pas est très importante. version HD. Hein. non, Là, on voit les pointillés. Bah ouais, non, mais on parle de 97, tu Et vois. c'est Joss Whedon, hein, c'est ça le C'est réel. Joss Whedon qui a fait les 7 saisons, ouais. Ok. Et c'est. Oui, t'allais dire un truc ? Non. Après, je te dirai un truc. Après. Et voilà, moi c'est une série que je peux, qui est d'ailleurs dispo sur, il me semble, Disney+. Ah bon? Ouais, oui, exactement. Elle est dispo sur Disney+, et je la regarde encore. Je trouve qu'elle vieillit très très bien, au niveau de l'humour comme au niveau des bagarres. Et voilà, fabuleux. Comment il s'appelait le vampire avec les cheveux blonds? Le blond là. Le blond, c'est Spike. Spike, ok. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui regardent, qui ont regardé Buffy Spike largement au-dessus que Buffy Angel. Mais bon, ça, je vous laisse regarder la série pour le savoir. Mais pourquoi j'ai dit Alissa Milano? Parce qu'on n'a pas parlé de Charmed. Ah, alors, je l'ai un alors peu mentionné tout à Charmed l'heure. peut-être pas, mais Charmed. Ouais, c'est ça, Oh. ça m'a- Parler de ça. Mais Charmed, ça cartonnait aussi. quand C'était même. incroyable. Bien sûr. Ouais. Et mention spéciale surtout. Enfin, je sais pas si t'avais fini avec Buffy. Vas-y, je t'en prie. Non, mais mention spéciale, la Prison Break quand même. C'est important d'en Ouais, parler. Oui, c'est bien vrai sûr. qu'on sort du lot parce que. C'était dans la trilogie du samedi. Ouais, hein. ouais, trilogie, ouais. Ah, Bah c'est la oui, Mais je trilogie. pense que ça a relancé de ouf. Ah, Prison Break, quand c'est Ouais, sorti, c'était- ça a cassé. Ouais, ça a tout La terrassé. télé. Je pense, ouais. Ah Ça a ouais. donné un coup. Mais il y a plein de choses. Lost, c'était pas dans la trilogie? Je sais plus. Je sais Là, plus. Alors, me dis pas. pas suivi. Lost a été un phénomène Je pense- extraordinaire. Me dis pas. Je pense pas que c'est dans la trilogie. mais hein, c'était pas la le- trilogie, non. ouais. On s'est tellement fait blaguer up à la fin que. Ouais, mais ça c'est encore autre chose. Je suis pas d'accord. Mais ça c'est. Mais ça aussi, c'est un Moi monstre. je trouve que la fin elle est plutôt pas mal. En tout cas, laissez-nous en commentaire vos séries préférées. Alors évidemment, on les a pas toutes citées, mais on n'a pas parlé de Alias. Oh, j'ai détesté Alias. Bah ouais. Je ne supporte pas Jennifer Ah, j'ai Garner. jamais regardé par contre. J'ai jamais Bon, regardé. laissez-nous Je en sais pas tout ça cas parle de quoi. en commentaire vos séries préférées de la trilogie
trilogie du samedi, que ce soit l'ancienne, celle de 97, ou celle qui La nouvelle celle qui arrive génération. après, la nouvelle génération pour tous les millennials. J'ai envie de Génération dire. Z. Alors que les Xena, c'était sur M6. Non, c'était sur M6 Hercule et C'était sur Xena, M6. mais c'était le dimanche pas la trilogie et c'était samedi. pas la trilogie. Exactement. Il faut respecter Hercule et Xena la guerrière, c'était très important. bien, Et Sydney Fox incroyable. l'aventurière aussi. Mon cher Pierre, Oui. faites ton retour avec Rafle. Qu'est-ce que t'aimerais Bah Qu'est-ce que aujourd'hui, tu peux on va parler de Nike, mais pas de Nike. Donc vous allez comprendre. hein Il y a un rappeur, les rappeurs, vous savez très bien qu'ils adorent les vêtements et qu'ils adorent en ce moment créer leur marque de vêtements, mais il y en a un qui a créé une marque de vêtements qui marche assez bien. C'est Nocta. Nocta, c'est la marque de Drake. Donc Drake, superstar mondial, je sais pas combien Drake, de quoi. millions de voilà, Voilà, on le connaît tous. On connaît peut-être la marque Nocta un peu moins, mais elle marche très très bien. C'est une marque assez urbaine, voilà, il y a pas mal de trucs, beaucoup de vêtements techniques et beaucoup de paires. Donc là, Nocta va réaliser une nouvelle collection. Donc là, c'est tout pour le printemps-été, des couleurs un peu sympas. Moi, j'aime beaucoup la bleue là. Elle Ouais, moi me aussi, fait j'aime de bien. l'œil. Hein. Ça c'est leur paire vraiment, c'est celle qui fait le fonctionne, plus là, de ouais, ventes, qui cartonne. c'est celle qu'on trouve partout. Mon frère en a acheté, pas celle-là, mais il est archi fan. Et là ils sortent du coup la nouvelle collection de printemps, donc il y a ces paires là, il y a pas mal de vêtements techniques aussi. Apparemment ils sont inspirés du Nigeria pour la nouvelle collection, donc pas mal de... Ça se voit pas sur les chaussures. Et c'est distribué partout, Ils sont un ça serpent. Sur le site, Remarqué. ils ont pas de magasin vraiment truc, mais tu peux acheter sur Nike et tu peux acheter sur le site de Nocta du coup. Et bon, c'est assez cher parce que voilà, Drake il aime l'argent, je pense qu'on le sait tous. Mais moi je trouve que c'est vraiment cool, ça sort vraiment de l'ordinaire parce que des marques comme ça qui font des trucs avec Nike, on en voit peu, même si Nike fait beaucoup de collabs, on voit peu de trucs comme ça, de vêtements super techniques. Des chaussures Orochimaru. Ouais, surtout des trucs comme ça je n'ai jamais vu, franchement c'est la première fois. Et même les boxeurs et tout, on dirait les trucs suprêmes un peu. Ça, Ouais, un peu, ouais. ça m'a choqué un petit peu, mais je me suis dit bon, si vous voulez. Hein. Mais ouais, beaucoup hypé par cette nouvelle collection. J'espère que je vais pouvoir acheter un truc. C'est sorti le 15 mai, il reste encore quelques stocks. T'as eu des enveloppes pour ton anniversaire. Alors peut-être. Parce que si t'as mangé chez Ikea, ça va pas coûté très Alors, très j'ai pas cher. mangé que chez Ikea, mais c'est vrai que ça coûte pas cher. Mais ouais, moi je suis très fan. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude, donc franchement bien joué Drake. Hein. Ok. Mais en fait, il y avait une vert claire qui était pas Ouais, mal. il y aussi. avait une autre vert Et clair. je préfère la vert claire à la bleue. Elle est pas encore sortie parce que ça c'est vraiment ce qui Ah, sort ok. là en ce moment. Elle sortira un peu après, mais ouais, là c'est les deux qui sortent. Il y a Très Messao récemment. il y a Messao qui nous dit que ça met 30 piges à être livré. Apparemment, ça Ah. c'est long. Effectivement, bah parce qu'ils ont pas de magasin physique sur Paris malheureusement pas encore. Ah. Mais ouais, soyez patients. Après, c'est normal. Moi, j'ai commandé rien à voir, mais j'ai pris un maillot à NBA Store mais en Angleterre. Pourtant, c'est à côté. Eh ben, ça prend du temps quand même. Hein. Effectivement. Enfin, sur le site internet, ça a pris un mois avant d'arriver. Et il y a une signification Nocta, il y a un truc derrière ça. Tu connais le Noctambule, le bus à. Le Noctilien. Ouais, c'est le noctilien en plus. Le Noctambule. Noctambule, c'est ceux qui vivent. Aujourd'hui, Face il est on fire, hein, c'est incroyable. Le Noctambule. J'aimerais qu'on isole pour l'émission le moment où tu chantes sur X-Files. X-Files. Ah, putain. Non, il n'y a pas de signification, mais c'est un truc un peu jeune, en mode il a voulu trouver un nom, il s'est dit Nocta, c'est Ouais. super. Ok. Mais moi j'aime beaucoup. Eh bah, merci Pierre. Mais de rien. Et puis c'est tout. On a déjà l'image. Et bah très bien. C'est parti. Partons sur le C'est vlog parti. de Nice. Bah les gars, il fait printemps-été là, il fait soleil. Il fait Printemps-été, on reste dans la mode là, ouais. Il fait printemps-été. Il fait printemps-été C'est dans bon, la Charmed. Et, C'est pour oui, la madame, transition, monsieur. les gars. Ah d'accord. Faut me suivre. Pardon, vas-y. Non mais là en ce moment on est d'accord qu'il y a un grand soleil dehors et qu'on a juste envie de rester dehors après le travail ou de rester avec ses potes, même chiller dans des terrasses bon, parfois blindées, ça je le reconnais. Mais moi je vous ai trouvé une petite terrasse qui revient en fait chaque été, c'est sa 3e édition et elle est juste en bas de la tour Eiffel. Ah oui. Et ce qui fait plaisir. Ah vous la Alors, connaissez. je peux anticiper une question de Diff. Dis-moi. Est-ce qu'il y a des ogregrini?
Onigiri. Il me semble que oui, parce que justement, c'est une terrasse de street food japonaise. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, bubble tea, il y a aussi tout ce qui est bière, etc. Bon, pour ceux qui C'est pour dire fais-moi ça. Ouais, c'est pour Et ça que Pierre je l'ai aussi. précisé. C'est aussi une boîte à Je vous partir de je sais pas encourage quelle pas, heure. Et du coup, je vous ai emmené faire un petit tour là-bas. C'est cool parce que c'est en bas de la Tour Eiffel. Et c'est vrai que nous, on vit à Paris. C'est vrai. Mais on visite pas, on n'observe pas forcément ce qu'il y a autour de nous. Quand je vois tous les touristes, moi, quand je fais mes petits vlogs, je me dis ah ouais, nous on visite pas comme ça, on passe devant le clou et puis on calcule pas. Snob. Tu vois. On snob, exactement. J'avoue, je suis jamais monté dans un tour Et Eiffel. ben voilà, tu vois. Pareil. C'est grave. Il y a des C'est gens cher, qui économisent toute leur vie pour. Bah, tout le non, monde ça en va. veut, c'est deux frères. Bah ouais, je te jure, moi j'y suis allé avec l'école aussi. Je comprends pas que CE2, je parlais même pas français. Il était dans le KGB. Dans le KGB. Après, tu vas dans la péniche. Ouais, Bah Voilà, ouais, exactement. c'est important. On a fait tous le même CE2. Je vois. Très bien. Du coup, je vous ramène à Anami, la terrasse de street food japonaise. Donc c'est parti. Ohayou les Nikichu, vous vous demandez sûrement où je bois ce délicieux bubble tea litchi bien frais. Suivez-moi dans une adresse à ne pas louper cet été. Au pied de la Tour Eiffel et à 2 pas des Trocadéro, on trouve au bout d'un chemin le temple de la street food. Quand le beau temps arrive, Anami monte son temple face à l'Aquarium de Paris, au 5 avenue Albert de Mun, dans le 16e arrondissement de Paris. Le soleil et les longues soirées entre amis, c'est le thème de ce vlog. Après le travail ou en week-end, on a tous envie de chiller en terrasse pour manger ou boire un verre. Anami nous propose une grande terrasse au décor qui s'inspire du Japon féodal avec des lanternes et des estampes un peu partout. Au menu, street food japonaise, wok, gyoza ou encore sushi, mais aussi de quoi se rafraîchir. Et pour ça, je vous conseille vivement le bubble tea au litchi. Le petit plus, l'aspect écologique. Les couverts sont recyclables et les verres réutilisables. Tout ceci dans une ambiance estivale avec musique et spotlight. La terrasse est ouverte de midi à 2h du matin tout au long de la semaine, sauf le dimanche et le lundi où elle ferme à 1h du matin, hors jour férié. Vous pouvez également consulter le compte Instagram Anami Paris pour plus d'informations. Profitez bien et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Eh ben ça a l'air Ça vous a super donné bien. envie. Tu m'as grave hypé, Ouais, Nice. ça vous a hypé. Bah comme disait Pierre, apparemment parti le de soir. Stockholm. Ouais, non, je suis pas parti, mais. Il je est en connais Suède des- là, ça fait loin. Oui, effectivement. Mais l'année, c'était déjà, comme tu as dit, c'était Ouais. déjà présent depuis quelques années. Et j'ai fait un tour sur Instagram et j'ai vu qu'apparemment ils organisent des soirées, Des petites soirées, certains il y a jours. des petits spotlights. Et du coup, c'est assez sympa parce que tu peux manger après faire la fête. Donc, Non, c'est très chill. c'est cool. Il y C'est a Pepito important. qui- il y a Pepito Important. qui demande si le bubble tea il est à 10 euros. Il est à 7 €. Donc je veux le Il consoler. était pas loin. Il y a un débat dans le chat Mais il est entre gros les bubble tea normaux et les bubble tea au lait. Et j'avoue, j'ai jamais goûté ce au lait. Ah, moi je comprends. Alors, Après, c'est au Si t'as lait. pris un brown sugar, tu vois, c'est quoi un brown sugar Ouais. le truc, c'est un film. aussi. Oh. Et c'est aussi de D'Angelo. Oh putain. C'est important. C'est important. Mais oui, Pardon, oui. on t'a coupé. Vas-y. Vas-y, Denis. Ouais, non, du coup, ouais, pour le lait ou pour le thé, honnêtement, quand on est en hiver, le lait, ouais. Mais sinon, le bubble tea, c'est frais en été. Ah, Ah, je suis d'accord. au litchi, c'est important. Ouais, du coup, c'est un endroit super cool en after work ou même en soirée où tu peux te poser. La musique est chill, c'est entrée libre. Voilà, il n'y a pas de tenue exigée ou quoi. Tu vois, c'est jamais. Heureusement, on est en plein air. Bah, écoute, tu te fais c'est en virer, bas de non la Tour Eiffel, ça aurait pu, hein. Ouais. Sélectif. Tu ou, te fais hein. virer, non, ce sera pas possible. Putain, la ce soir. honte, t'imagines. Et voilà, donc comme je disais, là-bas, il n'y a pas de couvert jetable. C'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils font un effort à ce niveau-là et c'est important. Bon, après, je sais qu'il y en a que ça peut les rebuter, mais c'est important, les gars, faut s'y faire. C'est comme le McDo qui prend ses petits Oh, verres en plastique, la etc. vaisselle là maintenant. Bah, t'as pas trop confiance, je le conçois. Mais sinon, en dehors de ça, c'est un bel endroit où Ok. passer des belles après-midi et des belles soirées. Et Et, bah. c'est très cool. Tout Et c'est très l'été. cher aussi, mais c'est très cool. Ah Bon, bah attends, ça va, tu payes c'est pas le lieu, tu payes les trucs, lieu, évidemment. La Tour Eiffel. Ah, tu payes le vue sur la Exactement. Tour Eiffel. Évidemment que ça va pas être 5 balles. Mais très bien. Diff, une question. Non, c'est cool. Est-ce que- est-ce- Non, mais tu vas dire, il y a les Il y a tout ce origiri. qu'il faut. Ah, les origiri. Il y a street food, gyoza, wok, Ouais. t'as tout ce qu'il te faut. Ouais, c'est cool. Eh bah, merci beaucoup, Nice. Ah, mais de Merci, rien. Nice. On va rester dans le truc un peu sucré. Ouais, très sucré. Très sucré, Winnie. Ouais, là, je vous Ouais. ai dit, c'est 2 Avec le en miel. 1 là, carrément là. Alors vas-y, dis-nous. Ouais, je vous emmène avec moi à Hyrule. Vous connaissez Hyrule? Bah, évidemment. Voilà. On chevauche.
Sans mauvais jeu de mots. Ouais. Exactement. Tu vois le C. Donc, le jeu Zelda, l'un des jeux les plus attendus de l'année est sorti il y a quelques jours de cela. Zelda Tears of the Kingdom. Moi, je suis totalement à fond dedans. Quand l'émission sortira, ça fera quelques semaines. Oui, bon, quelques jours. En tout cas, là, ça fait quelques jours, semaines. ouais. D'ailleurs, il a battu un record puisque en 3 jours seulement, il a fait 10 millions de ventes. C'est le meilleur lancement de la série Zelda tout court. Et à titre de comparaison, le précédent Breath of the Wild avait fait ça en 1 an, donc c'est énorme. Gros lancement pour le jeu, donc les fanatiques. Mais on va reparler justement des En fans sachant juste que même après. en 1 an, c'est énorme. Hein. Oui, Ouais, c'est voilà, énorme. c'est- Oui, c'est énorme. Mais là, en 3 jours, Ouais. dans le monde. Ouais, donc, c'est exceptionnel. c'est exceptionnel. Mais on va reparler des fans juste après. Mais là, tout d'abord, vous aimez le clash, vous aimez la bagarre, vous aimez le sang. Ok. Ah. Oui. Et ben, en fait, il y a le créateur de God of War qui a parlé du jeu. Oula. Et il a carrément tiré sur Nintendo et Zelda en fait là. C'était en même temps que la trilogie du samedi, là. Waouh, ça Tout tire à- à balles réelles. Tout à fait, je pense qu'il y a moyen. Mais du coup, il a commenté en fait sur la sortie du jeu de Zelda et pour lui, selon lui, le créateur de God of War, il dit que le jeu serait fade et vieillot. Il parle un peu des Ouais, il est Ah, jaloux. mais ça, c'est Ouais, les machines qui graphismes font- du jeu. Non, mais attends, Qui a joué C'est un parti pris. À Zelda Ouais. Pas moi. Moi j'ai Moi, joué moi. j'ai vu des gens Toi, jouer. t'as vu du gameplay. Ok. Ouais, moi j'ai joué moi. Et tu le valides plus que le Breath of the Wild. Le quoi? Bah en fait, Faut plus que tu sois à côté de nous. Ah, ça, bah, ça va. bah, moi, en fait, je vais te dire un truc. Déjà, moi, les jeux Zelda, c'est pas. C'est pas ton dada. Je kiffe, mais c'est pas ma licence préférée. Mais le Breath of the Wild il est dans mon top 10 Meilleur jeu jeu, all ouais. time. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tellement il m'a mis une claque. Et là, la suite, là, c'est. C'est une Le vraie Breath of the Wild, il est petit à côté. Ah ouais? Ah ouais, non. vraiment, c'est chaud. J'ai entendu des trucs, apparemment, le jeu il est long. Ouais, c'est chaud. C'est un brouillon. Long. Long. Parce que, en fait- Parce qu'en fait, déjà dans le. Il est long, Breath of the Wild. Ouais, c'est large le. Ouais, Respect. ouais, mais là, c'est encore. Parce que là, dans Tears of the Kingdom, on peut aller dans le ciel, tout Et ça. tu peux aller sous terre aussi. Ah ouais. Ouais, c'est trop. Ouais, Tu vois, lui, là, il va faire un décision dessus. Il va dire, c'est le jeu de l'année. Le Kids Awards 2030. Et ouais, du coup, juste pour finir sur ça, il a critiqué. Arrête, moi j'ai pas joué à God of War Ragnarok, donc je peux pas comparer. Bah j'attends, parce que j'attends en fait d'avoir Ragnarok Spider-Man. ou Ragnarok? Ragnarok, non, c'est quoi? C'est Ragnarok. Ragnarok, ouais, c'est ça. Ouais, Ragnarok, bref, et j'attends du coup, en fait, Spider-Man 2 qui sort, comme ça j'enchaîne les deux en fait. Ah, t'enchaînes Ragnarok, c'est. Tu fais du Spider-Man Spider-Man 2 Oui, semaines. bah pourquoi pas. Spider-man 2 sera meilleur que God of War, ok? Oh là là là. Voilà, je l'annonce. Pourquoi t'enchaînes pas C'est enregistré, God of War fais gaffe, 1 hein. Et God of War 2. J'ai joué au 1 déjà. T'as joué au 1, mais t'as pas pris le 2 après. Parce que j'attends d'avoir la Play 5 en fait. Et je veux le jeu sur Play 5. Ah, sur PS4, il est pas mal aussi, j'ai vu. il Oui, était mais pas je mal. veux la Play, Ok, le jeu sur ok, Play ok. 5. Non, mais là. Est-ce qu'on a le droit de j'ai faire ce rien qu'on à veut? Là, je n'ai rien à Et dire. voilà, j'ai le droit. Donc bref, juste pour dire qu'il a clashé du coup Zelda, il trouve ça incompréhensible pourquoi les gens ne critiquent pas. C'est un jaloux. Bah, c'est surtout que les machines, elles sont vieilles. Enfin, elle a 6 ans la Switch, Bah, je veux dire, ouais, tu peux pas. Déjà, ils ont mis un monde beaucoup plus grand. Pour Ouais. après les graphismes, les améliorer. Faut. c'est Parce que compliqué, hein. On juge pas un jeu Switch sur les graphismes. Bah oui. C'est mais c'est toujours ça. en dessous des Oui, c'est logique. c'est clair. Bah après, c'est vrai qu'au niveau graphique, Même ça s'il a pas est beau, bougé. hein. Oui, ça a pas Moi, bougé. ça me hein. dérange pas, Ça a pas bougé, mais je trouve que justement, ils ont bossé la mécanique du jeu en interne, Ouais. tu vois. Est-ce que. Tu vois, Link, pardon, peut sauter, peut escalader, alors que Kratos ne peut pas. Enfin, il est Bah, très limité dans ses mouvements. c'est hein. clair. Déjà, quand t'as besoin de ton fils pour te battre, il y a un problème. C'est God Voilà. of War, c'est Voilà. dirigiste et là. On critique, Zelda, hein, c'était mais incroyable. c'est parce qu'il a critiqué Zelda, sinon je critique pas God of War. Oui, bien sûr. C'est un très bon jeu God of War. Cela dit. Et du coup, la deuxième chose que je voulais parler, justement, on parlait des fans et de l'engouement des ventes. Et ben justement, parlons-en, puisque justement, il y a eu le lancement. J'allais te le dire en plus. Voilà, Il est le temps Les gens ou qui pas faisaient la queue. Je me suis réveillé un dingue. matin sur Twitter, je vois qu'il y a eu la queue de fou. Fnac, Micromania, ils ont campé toute la nuit pour le Ouais. jeu. J'ai dit, oh, en Big 2023, il y a encore ce genre de choses. Incroyable. Mais le jeu, il est pas que en physique, tu peux Oui, l'acheter encore. mais hein. justement, c'est là où je voulais en venir parce que du coup, les gens sur les réseaux, ils ont un peu réagi en mode, mais comment ça, les gens campent encore la nuit alors que le jeu est en version digitale. Ouais, tu peux acheter en ligne. C'est ça, mais Il y a pas de rupture de stock. Ah, mais ça se revend pas, À mon frère. avis, tu sais, c'est pour l'expérience. Parce que Ouais, les gens, ils aiment bien faire la queue. c'est des ça, trucs, exactement. tu vois. Moi, je trouve ça bien en vrai parce que beaucoup de gens ont critiqué sur ça. Moi, je trouve ça bien. Déjà qu'un jeu, parce qu'on parle d'un jeu, c'est pas un lancement d'une console ou quoi, tu vois. Qu'un jeu réussit à avoir un tel Réuni. engouement. Mm. Et puis moi, je trouve ça bien. Tu vois, je pense que c'est les fans qui voulaient partager le Moi je suis lancement. pour, et moi j'achète que en physique. Les jeux que en physique. Moi, je Ils ont pense que raison C'est moins de faire cher ça. en plus, et c'est moins cher en plus, 20 C'est euros vrai. moins cher. Je pense que là, il aurait dû avoir un partenariat avec Pôle emploi, parce qu'il y a
Il va avoir beaucoup de cheveux. Dans les culottes, il doit y avoir du sac. Mais tu vois, c'est vrai que les gens ils aiment beaucoup critiquer ça, même par rapport aux sorties d'iPhone et tout. Moi je trouve, en vrai, bon, iPhone ça c'est un autre débat, mais en tout cas, je trouve pour ce genre de choses c'est cool. Après, je pense que la Fnac et Micromania, je crois, ils avaient lancé des goodies exclusifs pour ceux qui voulaient l'acheter en Day One, etc. Moi, je trouve ça bien. Il y avait une offre. Mais tu vois, moi je trouve ça cool. C'est comme il y a eu quelques mois, là, il y a eu la New One Piece aussi pour le tome 102. Pareil, tu vois, c'est un contexte ouais. aussi pour que les fans se rassemblent. On fait ça Ah tous ouais, c'est ensemble. cool. Donc, bon. Et puis mais- relançons le truc physique, c'est important. C'est ça. Non, franchement, j'étais surpris de l'engouement et tout. Incroyable. Après, ça fait 6 ans que les gens attendent. Mais Ouais. imagine Ouais. GTA maintenant 6. Mon Ah avis, non, GTA, ça va GTA, être ça, 10 fois c'est pire que ça. Ça hein. va être, ouais, Ça va être 10 fois pire que ça. J'ai lu un bail comme quoi ils avaient pris une équipe juste pour l'animation des vagues. Ouais, ouais. Dinguerie, frérot. Franchement, Ouais. ils vont mettre. Donc voilà, moi je voulais juste dire non. Faites la queue, rassemblez-vous les fans et fêtons tout ça ensemble. Voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Voilà. C'est vrai. Voilà. Très bien. Et on n'a pas vu, mais il y a un couple qui ont été ensemble le chercher, et ça, c'est important. Trouver une meuf avec qui ils sont là. Ah oui, trouver- devant, il est en train de taper la pause. Ah, Couple qui jouent ensemble reste ensemble. hein. On exactement. peut pas jouer à deux par contre. Non, on peut pas jouer à deux. Non. Non, c'est pas grave, il y en a un qui joue, l'autre qui regarde. C'est toujours comme ça sur Ça Zelda. alterne toutes les 30 minutes. tu vois. Ouais, c'est ça. il y a le temps. Merci Winnie. Ça a dû briser des couples aussi, Zelda. Parce que... Non, c'est Mario Kart qui brise les couples. Mhm. Ah. Oui. Non, bah voilà. C'est bon Merci, pour moi. merci Winnie. On finit évidemment en beauté avec le zizi dur de la semaine. Bang bang. Ouais. Là, c'est- Ah, ça tire à balles réelles. Ouais, ça Ouais. tire à balles réelles. Là, c'est une confrontation. C'est-à-dire que récemment, la fin de la saison Snowfall, la dernière saison finale. Ah, donc tu avais déjà parlé. tu l'as fait déjà, non Attends, on a déjà parlé. Et donc, plusieurs personnes en ont débattu un peu partout. J'en place une à mon beau Garneau, parole véritable et tout. Et partout, je vois ça compare Snowfall à The Wire et tout. Wire, maintenant. Alors à The que Wire. Snowfall, c'est Breaking Bad. S'il y a vraiment une comparaison, c'est Ouais, je suis d'accord. c'est Snowfall, c'est Breaking Bad. C'est-à-dire que c'est de la drugs, tu vois. Et à la base, c'est des bougs lambda. Ils sont là, ils sont normaux, ils sont là, ils essaient d'avancer dans le système avec les moyens qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est professeur, l'autre il est étudiant, tu vois. Mais ils ont des compétences au-dessus de la moyenne, mais tranquille. Et là, pour la survie et pour l'avidité de l'autre côté, eh ben, ils se sont mis dans un game où ils comprennent pas, ils excellent comme jamais. Et ce que ça crée chez eux, là, le changement là, de saison en saison, là, l'obscurité qui rentre en eux, là, le côté obscur qui sort là, ben, c'est totalement comparatif pour moi. Donc je voulais en parler un peu au chat là. Je vais pas spoiler la fin, parce que de toute façon on sait que dans les histoires de drugs, Ça finit toujours ça mal. finit toujours mal. Malheureusement. Mais c'est validé du coup, juste la fin. Enfin, genre, t'as kiffé ou Non, pas en fait, c'est ça le truc, c'était quelle est la meilleure fin celle de Breaking Bad Ah. ou celle de Snowfall? Oui, mais toi personnellement, t'as kiffé. Elle t'a pas déçu la fin du coup de Snowfall? Non, on m'a pas déçu. Ok. Non, c'est incroyable. Donc c'est dans ton incroyable. top là. C'est dans mon top full up. Ok. C'est dans mon top full up. De toute manière, quand tu commences dans ça là, tu peux pas finir au calme, tranquille, Y a pas de bonne siroter, fin, nan, nan, tu vois. Donc en fait, Ça te rattrape. c'est forcément un truc qui va un peu décevoir. Mm. Mais dans quel sens, dans quelle direction? Et moi, je serais curieux d'avoir l'avis des gens. Toi, t'es à jour dans Snowfall, tu as... Maintenant j'ai vu, c'est difficile hein. Dans le micro, s'il te plaît, Pierre. Ouais, pardon. Là, c'est difficile hein, parce que les deux fins, c'est pas qu'elles se ressemblent, mais comme t'as dit, ça finit toujours mal. Mhm. Donc la Justement, finalité, c'est ça qui est... la elles se ressemblent pas, les deux ça- fins, Ouais, non, tu vois. elles se ressemblent pas, mais il y a toujours ce côté où tu dis ah. Fallait, ça, Ouais, ça, c'était sûr. ça fait longtemps que Oui. c'était sur toi, Ouais, mais maintenant ça ouais, t'est tombé c'est dessus. tu sûr. vois. Et il y a toujours ce truc-là où t'en veux toujours plus. Ouais, c'est ça, c'est Alors ça, que c'est t'as ça. de quoi te Mais ranger. c'est comme t'as dit, c'est l'avidité. Ouais. Au bout d'un moment, les deux, ils sont devenus trop gourmands en fait. Mais c'est- Et- Sans spoil, les gars, s'il vous plaît. Mais, Non. oui, mais n'est-ce pas, comment dire, quand t'as un pouvoir, C'est ça. et en plus, il te donne une force que C'est t'avais ça. pas, parce qu'à la base, ils sont bas de lambda. Mais c'est ça. Ils sont chamallows. Ils parlent de rien, Ouais, ils parlent de rien. L'autre, c'est un professeur fombou. Il fait ça pour sa Et il passe famille. à Heisenberg. God damn Heisenberg, motherfucker, tu vois. Tu vois, donc, et même... Et même Franklin, et même c'est Franklin. devenu. Bah oui. Ouais. Truc, Il a des attitudes. Ouais, tu c'est dis, ça. Damn, c'est pas Franklin. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que le bas est rentré en lui, tu vois, donc... On va hyper. Je vais commencer la série. Ah, Vous mais savez. Snowfall, Tu divises c'est le chat, incroyable. hein, mais le pire, c'est que dans le chat, c'est plus du côté de Snowfall que de Breaking Bad, tu vois. Parce que c'est plus récent, ils Ouais. sont encore dans les émotions. C'est ça.
Parce que Breaking Bad, Breaking Bad, ça fait 10 ans que c'est incroyable aussi. terminé. Il y a Garp93 qui nous dit une des rares séries où la fin est totalement réussie. Bah, pour moi, les deux séries, elles sont vraiment très réussies. Ouais, mais est-ce que maintenant du tu début à penses la que fin. Snowfall va marquer autant que Breaking Bad, selon toi hein? Parce que je trouve que Snowfall c'est pas un truc mainstream hein, par rapport Non, à c'est Breaking pas Bad. Non. Parce que C'est pas ça- possible. Après Snowfall, il y a des. Moi, c'est Snowfall- personnel. Snowfall, les Il y a gens, des ils ont codes, commencé il y a à vraiment kiffer à partir de peut-être la saison 3, 4, 5, tu vois. Ok. Les gens, quand Breaking Bad a commencé, les gens, ils étaient à fond direct, tu vois. Parce que moi, c'est pas par rapport aux gens. Déjà, moi, personnellement, quand je vois Snowfall, John Singleton, il y a tous les codes des films que j'ai kiffé de Boys in the Hood, déjà. Tu vois, et puis, vu que c'est les mêmes Bah, années, ça allait, non c'est début 80, c'est les années 80, donc Ouais. tu vois déjà tous les codes vestimentaires. Pas Tu vois, pas de DF. les Dickies. Non, Ouais. Dickies, Ben Davis, toi les marques à l'ancienne là. Les Adidas, flows les Samba, Adidas et tout. ouais. Tu vois, ils avaient un pur flow déjà à Non, cette bah époque. oui, mais t'as vu, maintenant c'est bien revenu, Ouais, tu ouais, vois. ça revient bien. Mais moi j'irais peut-être vers la fin de Breaking Bad plus, pour si je dois donner mon avis, parce que la série m'a marqué vraiment, tu vois, très très fort. Donc Mhm. peut-être Breaking Bad, mais Snowfall c'était incroyable aussi. Ouais, Snowfall, incroyable. Ok, toi Après, donc c'était vraiment. Donc je un règlement de compte. Je mélange pas The Wire dedans parce que C'est pas pareil. c'est pas pareil du tout. C'est juste le rapport, c'est la drugs. Mais sinon, ça Ça a rien à voir. ça a ouais. rien vraiment à Pour voir moi, parce je que suis The Wire, d'accord. c'est un Je 360 suis d'accord. sur tout un Ouais, réseau ouais, ouais. de toute une ville, de la municipalité aux enfants, à l'école, Ouais. jusqu'aux gens dans le hood, jusqu'au port. Où, Le port. où la drogue arrive, tu vois ce que je veux dire, ça a rien à Mais voir. justement, dans ton classement, est-ce que tu mets Snowfall devant The Wire? Ça se compare pas. Non, mais si tu Tu fais un compares pas Michael si tu fais Jordan un à top. LeBron James. top de Non, Ah, pourquoi pas ça se compare pas. Tu veux pas t'arrêter? Tu ne compares pas Dragon Ball à One Piece. Bah, il y en a qui le font. Non, il y a des choses qui Moi sont je pense que sacrées. tu veux pas te mouiller, hein, je suis Non, il y a d'accord des avec choses- Face. Non, bah, on va dire la vérité. Quand tu regardes une série, il y a une époque. Des fois, Il y a un quand contexte. il y a un contexte. Il y a une époque, il y a des émotions. Et parfois, c'est la nostalgie qui te fait parler plus que le contexte même du truc. C'est vrai. Et The Wire, oui, ça a marqué une période de ma vie, ça m'a dirigé même. Ah, toi, c'était un film, Mario, c'était un film. Toi, avant de Barcel, tu vois, c'est plus gangsta des gays. ouais, Omar Little, tous Omar les bails, Little. tu vois. Mais il faut remettre les choses dans son contexte. Et quand on crie fort comme ça, quelqu'un qui connaît pas, il va aller regarder The Wire. 99, ils sont habillés en fou. Timberland, c'est vieillot, tout ça. Il va pas valider comme Snowfall, c'est tout neuf. Nouvelle caméra, tout ça. C'est les vrai, gars, c'est tu pas vois. pareil, c'est pas pareil. Donc en vrai, non. C'est pas comparable. Je botte en touche. Je botte en touche. Voilà. Bah dites-nous hein, dans le coup de gueule là entre Breaking Bad et Snowfall. Ouais, en tout cas là le chat il est plus axé sur Snowfall. J'avoue, je te dis la t'as- vérité, t'as- c'est- Parce que Mais c'est je pense que récent. Dim a raison, c'est récent, donc c'est Bah encore oui. dans les esprits là. Parce que je veux dire, moi j'ai mis du temps à rentrer dans The Wire. Quand je suis rentré dedans, j'ai crié Ah, chez moi, j'ai ouais. arraché mes habits. Mais tu vois, avant de rentrer là, c'était lent. Peut-être sur le premier épisode, j'ai dormi. Après, j'ai encore dormi. Le temps que le truc il se mette en place, que Non, je t'adhères vois au ce que tu veux dire. personnage là. Ah, t'es énervé aujourd'hui. Hein. The C'était un coup Wire, c'était un coup de c'était une gueule, hein, dinguerie. vraiment. hein, C'était pas si dur là. Non, mais c'est tranquille, vas-y, on parle plus. Règlement de compte. Ok, merci Diff. Ok, bang. Très bien. Merci Winnie, merci Face, merci Merci. Nice, merci Pierre et merci à Max qui réalise cette émission. T'allais dire un truc Ouais, j'allais finir avec un message de Kenny94 qui nous dit yeah l'équipe, merci pour la meilleure émission du PAF. Gros big up au groupe Diff. On Ah, écoute merci. depuis plus de 20 ans. Vivement le projet. Yeah man. Merci beaucoup. Et juste avant de se quitter, quand est-ce que le tirage au sort de justement Zelda est Ouais, fait je concours sur Twitter, encore une fois, pas sur Ouais. Insta, etc. Fin mai, au 31 mai. donc dans pas longtemps. Exactement. Ça marche. Merci beaucoup. Vous connaissez. Si vous êtes sur Twitch, on se retrouve dans 3-4 minutes. Si vous êtes sur YouTube, et bah à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bye.